Donc, résoudre une équation du premier degré. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est qu'une équation? Donc, une équation, c'est une égalité entre deux membres. Donc, une égalité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une expression dans laquelle il y a un signe égal au milieu. Et les deux membres, justement, c'est ce qu'il y a de chaque côté. Donc, des expressions mathématiques de chaque côté. Donc, c'est une égalité entre deux membres. Et ensuite, à l'intérieur, il y a quoi? Il y a une inconnue qui est généralement désignée par une lettre. Alors c'est possible qu'il y ait plusieurs inconnus des fois dans des équations. Donc c'est ça une équation. Et ensuite, qu'est-ce qu'une équation du premier degré? Eh bien, c'est une équation, c'est-à-dire une égalité entre deux membres dans laquelle il y a une inconnue ou plus d'une inconnue. Mais dans le cas d'une équation du premier degré, il n'y aura qu'une seule inconnue. Et donc dans cette équation, quand c'est une équation du premier degré, eh bien, il n'y a que des additions, des soustractions, des divisions et des multiplications. Et l'inconnue, elle est à la puissance 1. C'est-à-dire que c'est de la forme x puissance 1 et x puissance 1 c'est égal à x. Par exemple, on n'a pas de x puissance 2, de x puissance 3, etc. Quand c'est du premier degré, il n'y a que des x. Et donc par exemple, ici on a une équation, donc on a bien une égalité entre deux membres, premier membre, membre de gauche, membre de droite, et on est bien d'accord qu'il n'y a que des additions et des multiplications et des soustractions. Ici, il peut aussi y avoir des divisions. Voilà. Et donc, le but de l'équation, c'est de déterminer la valeur de l'inconnu x. Donc, pour cela, on va chercher à isoler la valeur de x pour qu'elle soit d'un seul côté du signe égal. C'est-à-dire qu'on va essayer que x soit d'un seul côté, qu'il soit isolé d'un seul côté. Donc, quand il y en a plusieurs, on les rassemble du même côté et on met de l'autre côté tous les autres nombres. Et donc pour cet objectif, il y a des règles à appliquer et donc la seule chose qu'on a le droit de faire, c'est d'additionner, de soustraire, de multiplier ou de diviser des deux côtés du signe égal par un même nombre. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai le droit juste de faire plus à gauche quelque chose et plus à droite quelque chose. Par exemple, je peux faire plus 10 à droite, plus 10 à gauche, ou je peux faire moins 5 à gauche, moins 5 à droite, etc. Je peux diviser des deux côtés par le même nombre, c'est-à-dire que je vais diviser tout le membre par un même nombre. Par exemple, je peux diviser par 5 sur le membre de gauche et je peux diviser aussi par 5 sur le membre de droite, mais c'est tout le membre par contre qui sera divisé. Et pareil, si on multiplie, ce sera tout le membre de droite et tout le membre de gauche qui sera multiplié par le même nombre. C'est avec ce principe qu'on va réussir à isoler x. Et les étapes à suivre quand on a une équation du premier degré, c'est déjà de développer et de réduire chaque membre. Par exemple, ici dans cette équation, bon là on ne peut pas développer et réduire puisque c'est déjà terminé. Mais par contre de ce côté-là, on a des parenthèses, donc on retire les parenthèses, on développe et on réduit, on calcule tous les termes ensemble si on le peut. Ça c'est la première étape. Ensuite, si jamais on a des dénominateurs, on essaye de les retirer. Si jamais il y a des nombres dénominateurs, on essaye de les retirer parce que ça simplifie l'expression et c'est plus facile. Et pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie des deux côtés par un même nombre. Ensuite, le but c'est de regrouper tous les termes qui comportent les x du même côté du signe égal. C'est-à-dire qu'on va tous les passer du même côté, tous les termes qui comportent x, et pour cela on additionne des deux côtés par le même nombre, c'est-à-dire un nombre qui contient x, comme ça permettra de le faire passer à gauche et à droite, ou alors on peut aussi soustraire par des termes qui comportent x des deux côtés. Donc soit par addition, soit par soustraction des deux côtés, on passe tous les x du même côté du signe égal. Et ensuite, une fois qu'on a passé tous les x du même côté du signe égal, on peut essayer de continuer à isoler x en retirant, donc généralement quand on a tout isolé du même côté les valeurs de x, il n'y a plus que plus qu'un nombre qui multiplie x, et donc pour le retirer, eh bien on divise des deux côtés par le même nombre. Donc par exemple, là on a un exemple d'une équation. Donc la première chose que l'on va faire, c'est qu'on va développer et on va réduire. Donc par exemple, là on développe le 7 dans la parenthèse en utilisant la distributivité simple. Donc ça va donner 35 moins 7x plus, on développe le 6, 6 fois 3 ça fait 18, donc plus 18x moins 2 fois 6 ça fait 12, égale
Là on a 9x plus 7, on ne peut pas développer. On développe le moins 11, ça va donner moins 33x. Plus, parce que moins qui multiplie moins, ça fait plus 4 fois 11, ça fait 44. On continue à réduire, donc on va additionner les nombres qui n'ont pas de x, c'est-à-dire 35 et moins 12. Ça va donner 23. Ensuite, on a moins 7x plus 18x. Donc ça va donner 17x plus 17x. Donc là, j'ai additionné les termes en x et les termes sans x. De l'autre côté, on additionne également les termes en x. On a 9x moins 33x. Ça va nous donner donc 24x moins 24x. Parce qu'on additionne deux nombres de signes opposés, donc le signe, ce sera celui qui aura la plus grande distance à 0. Et ensuite, plus 7 plus 44, ça donne 51. Donc là, j'ai réduit les deux membres de chaque côté. Alors maintenant, il faut que j'isole le x, que je regroupe tous les x du même côté, tous les termes avec des x du même côté, et tous les termes avec des nombres du même côté. Donc je vais passer par exemple 24x sur la droite. Pour cela, qu'est-ce que je fais? Je fais plus 24x à gauche, plus 24x à droite. Et qu'est-ce qui va se passer? Le moins 24x et le plus 24x vont se supprimer. Il ne va plus rester que 24x de ce côté-là, et je vais pouvoir l'additionner avec le 17x. Ça va donner 41x. On va pouvoir obtenir 41x. Il y a toujours le 23 qui est là, de ce côté-là. De l'autre côté, par contre, il n'y a plus de terme avec des x, il y a juste 51. Je vais maintenant passer le 23 sur la droite. Pour cela, qu'est-ce que je vais faire des deux côtés? Je vais soustraire par 23 les deux côtés. Donc là, on a l'étape 3, numéro 3, où on isole le x en additionnant en soustrayant des deux côtés. Donc on va soustraire par 23 des deux côtés. Je vais faire moins 23 ici. Et là, je vais faire moins 23 ici. Comme ça, les 23, ils vont s'enlever de ce côté-là. Il ne va plus rester que 41x sur la gauche, qui va être égal à 51 moins 23. Ça fait donc 28. Normalement, cela donne 28. Voilà. Et ensuite, donc là, on passe à l'étape 4. On isole x en divisant. Et on divise des deux côtés par 41. Ça va permettre au 41 de se simplifier ici, parce que 41 sur 41, ça fait 1. Et donc, on obtient x égale 28 sur 41. Et je pense que cette fraction n'est pas simplifiable, donc nous avons résolu l'équation, nous avons trouvé l'inconnu x, c'est 28 sur 41. On passe à l'autre équation qui est ici, et ici on remarque qu'on a des fractions. Alors on ne va pas développer et réduire parce qu'il n'y a pas trop de choses à développer et à réduire, par contre on va retirer ces fractions parce que ça simplifiera le calcul. Par exemple ici on va multiplier par, on voit qu'il faut retirer un 3, il faut retirer un 2. Donc moi je multiplierai par en fait un nombre qui est un multiple de 3, de 2 et aussi de 4. Je pense que la bonne réponse ce serait 12. Je vais multiplier par 12 des deux côtés. Donc ça va nous donner 12 facteurs de tout le membre de gauche, c'est-à-dire 2x plus 3 sur 3 moins x moins 6 sur 2 égale, et je multiplie également par 12 à droite, ça va donner 12 facteurs de x sur 3 moins 1 sur 4. Voilà, je n'ai pas oublié des choses, je développe le 12 et je simplifie en même temps. Là, donc le 12 va se développer à la fois sur le premier terme et sur le deuxième terme quand je vais faire ce développement, et il va se produire que en fait, le 12 va se simplifier avec le 3, ça va donner 4 facteurs de 2x plus 3 moins, là le 12 va simplifier avec le 2, il va rester un 6, ça va donner 6 facteurs de x moins 6, égale, je développe le 12 aussi ici, simplifié avec le 3, donc de cette manière-là, et donc le 12 avec le 3, il va se simplifier, il va rester 4, ça va donner 4x, et ensuite le 12 va se simplifier avec le 4, il va rester 3, moins 3. Maintenant, bon alors là j'ai créé des choses à développer, donc je vais les développer. Ici je développe avec la distributivité simple, ça va donner 8x plus 12 moins 6x plus 36, parce que je multiplie moins 6 par moins 6, ça fait plus 36. Là je n'ai pas de choses à développer, donc 4x moins 3. Et donc maintenant je vais réduire dans les termes que j'ai obtenus. Donc là j'ai plus de fractions, donc c'est bien, c'est plus facile. Ça va me donner donc 8x moins 6x, ça va donner 2x. 12 plus 36, ça donne 48, donc plus 48, égale.
De l'autre côté, c'est déjà réduit, 4x moins 3. Maintenant, je vais passer tous les x du même côté, donc je vais passer le 4x sur la droite, sur la gauche. Et pour passer le 4x sur la gauche, je vais soustraire des deux côtés par 4x. Moins 4x, moins 4x. Les 4x s'enlèvent, et ici je réduis 2x moins 4x, ça donne moins 2x. Moins 2x plus 48 égale, et de ce côté-là, on a moins 3. Maintenant on va regrouper, donc j'ai déjà regroupé tous les x du même côté, maintenant il faut passer le 48 du côté du 3. Les termes qui n'ont pas de x, on les passe sur la droite pour isoler le x, ça va donner moins 2x égale moins 3 moins 48. Moins 3 moins 48, ça fait moins 51, on obtient moins 2x égale moins 51. Maintenant il n'y a plus qu'à retirer le moins 2, pour retirer le moins 2, je divise par moins 2 des deux côtés. Moins 2, moins 2. Le moins 2 va donc se simplifier en haut et en bas et il ne va plus rester que x égale. Alors là, les moins vont pouvoir aussi se simplifier. Il va juste rester 51 sur 2. Et ce n'est pas simplifiable. On pourrait le mettre sous forme décimale. Ça ferait 25,5. On pourrait aussi le laisser sous forme de fraction. Et donc voilà la solution de cette équation. Donc voilà des exemples de résolution d'équations du premier degré.